Oui, absolument. L'État, à travers le ministre Lecornu et la ministre des Outre-mer Girardin, confirme, et nous en réjouissons, leur soutien à la démarche des acteurs locaux, notamment institutionnels, sur l'eau, suite à l'accord que nous avons signé en région. Et confirme son apport en expertise, son apport technique auprès de nous, notre comité d'experts, parce que ce sont les experts qui sont mieux à même à définir les actions et les investissements à mener sur le durable et au-delà du plan d'urgence. Et également, quant au montant de la participation de l'État, il est bien évident que ce n'est qu'après une évaluation de ce plan durable qui sera à même de calibrer son niveau de participation financière. Donc les choses se passent comme nous le souhaitons localement. Nous avons un nouveau partenaire, et non des moindres, l'État qui se joint aux 8 autres pour pouvoir offrir une bonne perspective en termes d'accès à l'eau de qualité, durablement, à un prix équitable, de l'eau potable en Guadeloupe, nonobstant évidemment l'assainissement des eaux usées qui fera aussi l'objet de travaux. Alors, cette signature est le fruit de nombreuses et multiples séances de travail avec tous les partenaires pour, il est vrai, avoir le sourire aujourd'hui. Et avoir le sourire, parce que nous arrivons à des actions concrètes par cette signature du contrat de progrès au assainissement qui engage de 2018 à 2022 tous les partenaires pour 7,5 millions d'euros d'investissement sur le territoire dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Donc ce n'est pas rien et en tant que présidente de communauté de communes, je ne peux que m'en féliciter et ça montre une fois de plus que quand on sait, on a la volonté pour son territoire, on sait où on veut mener le territoire, on peut y arriver. Tous les partenaires étaient là aujourd'hui à nos côtés pour dire oui, c'est possible de réaliser des choses positives pour un territoire qui a un vrai projet de développement. En rencontrant le secrétaire d'État Lecornu et le ministre des Outre-mer, c'est ce que nous avons réaffirmé et c'est ce qu'ils ont entendu en tout cas et nous ont assuré de leur accompagnement sur cette voie et sur le projet de Marie-Galante Île Durable. Donc oui, nous nous félicitons de cette signature, nous remercions tous nos partenaires, l'AFD, la Caisse des dépôts et consignations, région, département, État, Office de l'eau, qui seront à nos côtés, que ce soit en matière d'ingénierie, en matière de financement, pour faire que Marie-Galante offre un meilleur service public de l'eau et de l'assainissement à ses administrés. Mais ça va se décliner en actions concrètes puisque nous avons désormais les financements pour déjà recenser le patrimoine en matière d'eau et d'assainissement, faire la recherche de fuites, puisque comme en Guadeloupe, nous avons un réseau qui est vieux, qui est vétuste et qui est fuyard, la rénovation et la réhabilitation de nos réservoirs, puisque nous avons aussi ce problème, et bien sûr mettre en œuvre la politique d'adduction d'eau potable et bien d'autres. Donc ce sont dans ces domaines-là que nous avons désormais de 2018 à 2022 des moyens supplémentaires pour agir et améliorer le service rendu à nos administrés. Ça rentre complètement dans le projet de développement du territoire qu'avec mon équipe nous portons, qu'avec les 3 maires de Marie-Galante nous portons pour faire de Marie-Galante une île du tourisme durable, une île qui est cohérente dans ses choix de développement et c'est pourquoi, au nom des 3 maires, au nom de la population de Marie-Galante, nous nous réjouissons d'être le premier contrat de progrès signé aujourd'hui en présence du ministre de l'Outre-mer et de Sébastien Lecornu. C'est que nous avons une vraie vision pour ce territoire. Nous savons qu'à Marie-Galante, nous n'avons que ça comme richesse et c'est tout. Marie-Galante a à offrir la qualité de ses sols, la qualité de son air, la qualité de ses eaux. Très récemment, nous avons pu trouver un accord cadre pour le débat qui nous a quand même bloqué pendant 2 ans concernant la centrale, la sucrerie, etc. Donc, avec les partenaires de la sucrerie, des porteurs de projets, de la CNR, d'Albioma, la communauté de communes, nous avons trouvé enfin, avec l'intercession de M. Carinco, nous avons pu trouver un protocole d'accord. Qui dit quoi? Qui dit simplement que nous avions raison dans nos choix, qui dit que la communauté de communes, en s'étant battue pour dire non, nous ne voulons pas d'importation de bois à Marie-Galante, elle a raison. La communauté de communes s'est battue pour dire nous ne voulons pas une centrale de 15 mégas, de 11 mégas, de 9 mégas, nous voulons une centrale qui ne réponde qu'aux besoins de la sucrerie. Et M. Carinco disait la sucrerie est là pour faire du sucre et pas pour faire de l'électricité. Donc la centrale doit répondre aux besoins énergétiques de la sucrerie.
Et c'est ce que nous défendions. Donc nous nous sommes désormais mis d'accord là-dessus. Albioma a consenti à réduire ses prétentions et fera une centrale de 6,5 MW, ce qui permet à la communauté de communes de développer parallèlement son projet de territoire, à savoir en matière d'énergie, tout son volet énergie renouvelable avec la mobilité électrique et toute l'ambition que nous portons pour notre territoire. Donc oui, la présidente est ce soir une présidente comblée puisque nous nous sommes battus pendant 1 an et demi, voire 2 ans, mais nous avons eu gain de cause, nous avons pu faire que tout le monde revienne au bon sens minimal qui fait que demain, Marie-Galante pourra enfin se développer sur la vision de territoire que les élus portent tous ensemble. L'affaire avant, oui, mais d'ailleurs, si nous avons eu cette réunion qui a permis l'accord entre toutes les parties, cela prouve que les élus compétents tels que les EPCI, mais le département et la région, nous nous étions déjà mis d'accord de manière à mettre en place ces 71 millions et c'est une bonne chose que l'État nous accompagne également. Concernant l'ingénierie qui a été proposée, là aussi, les différents experts, techniciens des différentes collectivités se sont mis en place. Et là aussi, donc c'est une bonne chose que l'État vient en appui. Et puis, concernant la facturation, la région, le département, nous avions déjà commencé à mettre en place, à échanger les compteurs. Là, cela va se faire sur l'ensemble de l'échelle, de manière à ce que quand quelqu'un paie, cela correspond réellement à sa consommation, à sa facture, et ce qui permettrait de donner beaucoup plus de consistance à l'adage qui voudrait que l'eau paie l'eau. Donc aujourd'hui, il y a des éléments que nous avons précisés, proposés, et on a pu voir qu'il y a une convergence de vues des ensembles des collectivités qui ont été retenues au niveau de l'État. Et là, on peut dire que l'ensemble des acteurs interviennent ensemble. Et ce qui est surtout important pour les Guadeloupéens, puisqu'on veut du concret, c'est faire en sorte de bousculer les procédures, faire que très rapidement, que les travaux qu'on voit, qu'on intervient sur les réseaux et qu'on le voit progressivement, que les tours d'eau puissent s'arrêter. Et élément encore important, c'est qu'en même temps que nous allons mettre ce plan d'urgence pour arrêter les tours d'eau, nous allons mettre également un plan sur 5 ans de manière à régler définitivement ces problèmes d'eau. Et cela nous permettra aussi de discuter des problèmes de gouvernance, mais en toute sérénité, en toute quiétude, dépolluer donc des passions, des problèmes politiques ou pas, et faire en sorte que le bon sens prédomine. Bon, contrairement à ce qu'on pourrait dire, on n'a pas attendu l'État, puisque vous avez vu l'accord de 71 millions, donc c'était déjà fait. Le préfet s'était engagé pour 7,5 millions. Aujourd'hui, les ministres ont validé ce que l'engagement. Et comme je disais il y a un instant, même pour l'ingénierie, nous avions déjà prévu de mettre ensemble les différents acteurs, les techniciens des différents acteurs, puisque c'est eux qui ont défini les travaux qui doivent se faire dans ce plan de 71 millions. Maintenant, pour ce plan pluriannuel sur ce quinquennat, on aura le concours d'autres ingénieurs au niveau national et autres, et qui va nous donner un maximum de garanties. Donc ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les ministres ont validé les décisions que nous avons prises en CTP sous la présidence du président Richarlison. Formidable, c'est des travaux que j'avais déjà d'ailleurs envisagé d'accompagner fortement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose faite. Nous avons tous signé. À nos côtés, donc bien sûr, il y a l'Office de l'eau, dont je suis la présidente, et Marcel Sigissar a signé puisqu'il est président délégué, avec aussi l'AFD, avec aussi la Caisse des dépôts et consignations, avec l'État, je crois que c'était, et la région. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ, c'est un départ, je dirais, pour améliorer la situation de Marie-Galante. Et sur les 3 ans qui viennent, nous aurons à intervenir pour, je dirais, donner à Marie-Galante de bonnes conditions de distribution de l'eau. Vous savez, Marie-Galante n'a pas vraiment des problèmes, même si, je dis, on pourrait avoir peut-être un meilleur rendement, espérons-le, après les travaux que nous allons mener ensemble. Mais aujourd'hui, cet après-midi, avec une après-midi complète consacrée à l'eau, je crois que c'était aussi la réunion qui a précédé la signature était une réunion importante parce que là, on attendait que l'État annonce sa participation à nos côtés dans le plan d'urgence, certes. Les 71 millions, la région intervient à hauteur de 30 millions, le Conseil de l'État à hauteur de 8,7 millions. Donc là, mais au-delà, je crois qu'il est important, je l'ai rappelé, que nous puissions évaluer les besoins. C'est vrai qu'à la louche,
on chiffre entre 600, 700 ou 800 millions. Je crois que le président de région avait annoncé 400 millions. La ministre, comme M. Lecornu, ont répété qu'ils n'allaient pas annoncer de chiffres, mais qu'ils accompagneraient lorsqu'on aurait évalué. Et bien sûr, comme moi je l'ai toujours dit, il ne faut pas que le problème de la gouvernance soit un problème tabou et qu'on n'en parle pas. Je crois qu'il faut en parler, il faut obligatoirement se poser les questions, les vraies questions. Quelle gouvernance? Est-ce que nous voulons une seule, je dirais, entité de distribution ou de production? Je crois que à nous, élus responsables, je le rappelle, de nous mettre autour d'une table comme nous avons su le faire pour le plan d'urgence des 71 millions et puis de décider ensemble à quel rythme et avec quelle rigueur et quel pragmatisme que nous allons aborder ces sujets de façon à ce que le problème de l'eau ne soit plus considéré comme un problème politique, mais je dis c'est un problème de solidarité avec l'ensemble des territoires et des acteurs. C'est pour cela que je n'ai pas hésité, je l'ai rappelé à Madame la ministre, à Monsieur le secrétaire d'État, je n'ai pas hésité à sacrifier, je dirais, entre guillemets, 10 millions pour accompagner l'Office de l'eau, l'Union européenne, pour permettre déjà, je dirais, de diminuer la pression, parce que c'est aussi une pression psychologique et presque, je dirais, une violence faite aux familles quand on ouvre son robinet et qu'on n'a pas d'eau. Je crois que c'est un drame que vivent certaines familles et que nous, élus, il était temps, il était urgent, ces choses faites. Je dirais que nous sommes sous la bonne voie et que petit à petit, nous allons pouvoir, je dirais, donner de l'eau au robinet dans les foyers de la Guadeloupe.